Hello, hello! Là, il y a du son! Coucou! Coucou! Comment vous allez? Comment ça va? Comment ça va bien? Ok, alors, petite présentation du propriétaire. Là, j'ai pas mis de vinyle parce que je savais pas quoi mettre, en vrai. Là, c'est l'album d'Avicii où il y a tous les tubes, en gros. Bon, le deuxième aussi, il y a des tubes, mais c'est celui-là où il y a les classiques. Mais il est ressorti, je crois, l'année dernière pour fêter les 10 ans de la sortie de l'album original. Et c'est un vinyle bleu, donc c'est stylé, les vinyles en couleur. Donc forcément, RIP hommage. Ça a pas vieilli, franchement, ça a pas vieilli du tout. Et alors, le vinyle qui est là, alors je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui est sorti le bilan de Spotify, donc on a notre bilan. Et donc, eh ben, l'album que j'ai le plus écouté en 2024, c'est un album qui est sorti en 2023. Et donc, eh ben, c'est 99 Nights de Charlotte Cardin. Voilà. C'est pépite. J'aime trop. Surtout quand elle chante en français, parce qu'elle chante pas mal en anglais. Mais il y a des versions de quelques chansons en français, et c'est trop bien. Voilà. Cool. Mm. Voilà, voilà. Et alors, sinon, toi, t'as fait quoi de ta semaine? J'ai eu une audition jeudi dernier. Oui, la fameuse audition à Brive-la-Gaillarde. Ouais, exactement. À Brive-la-Gaillarde, c'était assez loin. Écoute, ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai toujours pas eu de réponse, donc je pense que j'ai pas été prise. Ouais, bah. Dommage. Bienvenue au club! Ouais. Ouais. Et à part ça, aujourd'hui j'étais encore une fois à N'oubliez pas les paroles. C'est Oui! cool. Il y a le décor de Mais Noël? non, bah non, c'est fini Noël. Ah bah oui, oui, excuse-nous, excuse-nous. Là, vous Mais êtes... des d'Oreille, putain, Bonhomme de neige, parce que c'est janvier. Ah, ok. Il est toujours là, Et le champion? c'est un appartement sur Brive-la-Gaillarde. Ah mais excellent, c'est marrant. Bah, Brive-la-Gaillarde, c'est vraiment pas connu comme ville. Non, c'est un bled, hein. Ouais. Ils ont une équipe de rugby. Ouais. Et tu m'as dit pas, Chloé, c'était quoi ta question? Non, il est toujours là, le champion? Ouais, Sérieux? ouais. Oh, Commence à faire beaucoup, beaucoup là. ah ouais! Ouais. Ah ouais, il est chaud, chaud, chaud. Mais Il est très très bon. mais Je te le dis pas complètement, hein, mais il tu va faire verras. les masters. Bah oui, je C'est pense. sûr qu'il y a... Bah, de toute façon, Nagui, il le dit à chaque fois, vous êtes à tant de victoires ou d'argent, je sais Oui, bah plus. oui. Mais justement, je te le dis pas. Ah, Tu d'accord. verras. Oui, oui, mais il est dans les masters, c'est sûr. Il est Ah top bah oui, je 32 pense. ever. Oui, oui. Oui, bah oui. Bon, il est toujours bien le plateau? C'est toujours... Toujours beau, toujours grand, toujours agréable à vivre. Bon, ok, Ouais. ok. Voilà, sinon à part ça, j'ai pas fait grand chose, enfin la routine quoi. Bah, parle-nous de ta blessure. Ah oui, ma blessure. Bah, en fait, à l'audition, je me suis blessée à l'ischio. Donc Bon, l'ischio, c'est, pour ceux qui savent pas, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, c'est derrière la cuisse. C'est l'arrière, entre la ouais, fesse et le genou, à ouais. l'arrière. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire un French cancan, j'ai fait un espèce de grand écart Oh, merde. pour la faire très courte. Et il y a le tendon, c'est le tendon en fait qui prend les trois ischios, parce que l'ischio c'est trois muscles. Il Mhm. prend les trois ischios et il s'insère dans la fesse. Et c'est ce tendon-là qui a fait une espèce de mini rupture tendinite. Bon, c'est pas grave. Le Mhm. son était plus, bon, plus de peur que de mal, quoi, en gros. Le Ouais, son faisait plus peur que ce qu'il n'est réellement. d'accord. J'ai entendu se déchirer. Ouais. Mais bah, c'est repos. Là, je me repose encore quelques jours. J'ai un spectacle vendredi, donc j'espère que ça va aller. Ah, t'as un spectacle vendredi? Ouais, j'ai un spectacle vendredi. Ok, bah on en parlera la semaine Elles sont- prochaine. Ouais, En espérant qu'il n'y ait pas grève. Enfin, si, il y aura grève, mais en espérant qu'il y ait des trains. ouais, grave. Parce que sinon, je vais pas pouvoir venir. Oui. Donc Bah, pour on la verra dernière... ça. Attends, normalement, c'est notre dernier ensemble en 2024. Alors, si je regarde mon emploi du temps, Bah oui, ouais. t'es chez Enzo après. Ouais, après, je suis chez Enzo le 18. Et après, c'est Noël et le Nouvel An.
vacances. Ouais, non. Oui, bah d'ailleurs, j'ai vu la spéciale enfant. Elle va être diffusée le 24 décembre. Ok, Vous bah du n'oubliez coup, pas moi, les je vais pas paroles. le 24 décembre. Dommage. C'était ta pause. Mais c'était une longue pause alors. Comment? C'était une longue pause alors, pour pas que tu sois dans la spéciale enfant. Bah non. Moi, j'ai tourné du 26 au 31. J'ai tourné juste après. Ah, mais c'était pas. Parce que t'as dit, ouais, j'ai pas été à la spéciale de Noël, on m'a dit d'année, c'est ta pause. Oui, mais ça, c'est le 25. Ah, d'accord. Je... Oui. Oui, parce que pour moi, la spéciale de Noël, c'est le prime de Noël, c'est pas l'émission du 25. Ok. Et considère que c'est le 24 et le 25 Noël. Ok. Ok. Bon, alors sinon, t'as un nouveau surnom? Danadal? Ouais. Danao, c'est quand je fais des bêtises, que je suis un peu gauche, machin bidule. Et Danadal, c'est quand j'ai faim. D'accord. Et en fait, j'ai tout le temps faim. Voilà, c'est tout le temps Danadal. C'est Danadal tout le Voilà. temps. Et on précise, tu n'es pas enceinte. Voilà. Ah non. Ah non, non, non. Non, parce que j'ai mis une story avec l'échographie de mon ischio suite à ma blessure. Je me suis dit que ça allait faire rire les gens. Bah Ça oui. n'a pas fait, ça a fait rire. En fait, je voulais qu'en voyant l'échographie, les gens aient un doute en mode elle est enceinte. Et en fait, en lisant le texte, on comprenne que non. Mais tout le monde n'a pas compris. Et du coup, à chaque fois, les gens me disaient oh, félicitations. C'est horrible. Genre, moi, tomber enceinte, MDR, je suis même pas en couple. Enfin, je sais pas, soyez un peu logique, s'il vous plaît. Mais c'est surtout que tomber enceinte, je l'affiche pas sur les réseaux. Non, mais surtout, ça se voit que c'est pas une échographie, genre tu fais des échographies pour tout, hein. Ça se voit. Non, mais ça se voit que c'est pas un ventre, ça se voit qu'il n'y a pas une petite truc à l'intérieur, tu vois. Ils sont Non, mais... marrants, ils ont cru. Mais, En même temps, mais, ça va pas mais ils t'ont fait une blague ou c'était premier degré? Il y en a, c'était premier degré. Ouais, c'était premier degré. Hein. Mais ils sont ouf. Je sais pas, c'est mal me connaître que de penser que je vais l'afficher sur les réseaux et que je vais être enceinte. Et Ouais. je vais l'appeler le petit tendon membraneux flou. Ouais, mais sinon, attends, le TikTok que t'as fait était très bien. C'est gentil, merci. Il a un peu long, mais en même temps, je pouvais pas le réduire parce que si je réduisais. Bah, il a bien marché en plus, hein. Comment? Il a bien marché. Ouais, un peu moins de 1000 vues, donc c'est cool. Non, mais tu vas y arriver aux 1000 vues. Je sais pas, en vrai, attends, je vais aller regarder. D'ailleurs, nous, on a eu notre premier TikTok qui a atteint les 1000 vues. Le passo d'Ilona. Ah, trop bien. Il est à 1100 vues. La best. Ah, je suis à 957. Bon, allez, donnez du buzz à Danae. Venez me donner du buzz sur TikTok, s'il vous plaît. Ouais, mais aussi, si je pouvais être un peu plus active. Je te pousse sur TikTok, mais c'est trop bien ce que tu fais. Ah, c'est long. Franchement, pour faire le montage de ce vlog, j'ai mis... Tout cumulé, j'ai dû mettre 3 heures. Quoi? Bon. Mais c'est long, CapCut, parce que quand tu veux déplacer un son, faut rester appuyé, faut le déplacer, faut pas qu'il se chevauche, parce que sinon, il se repasse là où il était. C'est chiant, c'est chiant. Ah c'est bon? mieux de mettre sur ordi. Ah ouais, c'est chiant. Ah, mais tu l'as monté sur téléphone? Ah oui. Mais t'es ouf? Mais CapCut, sur l'ordi, je suis connectée à 180 BPM. Je te dis, j'arrive pas à me connecter à mon adresse mail là, sur CapCut. On avait essayé ensemble. Je peux me connecter qu'avec 180 BPM. Genre, il ne reconnaît pas mon adresse mail. Bah pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais il t'a pas paumé... Enfin, t'as pas une autre adresse mail? Bah, j'en ai 3, mais aucun rapport. Si je veux me connecter avec une adresse mail, je me connecte avec mon adresse mail. Non, mais tu t'en fiches. Moi, sur Canva, j'ai 3 comptes, hein. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je veux pas me connecter autre chose qu'avec 180 BPM. Ah, d'accord. Non, mais vas-y, hein, fais ce que tu veux sur 180 BPM, hein, si t'as envie de faire des trucs. Non, mais même pour faire les enregistrements de la voix, c'est plus facile d'être sur téléphone. Comme ça, je fais directement. J'ai pas besoin d'importer des trucs et des machins. Mais non, c'est très chiant CapCut sur téléphone. En fait, c'est bien pour les petits reels, les petits trucs rapides à monter, genre qui ont... Les vidéos verticales. Les vidéos verticales. Oui, mais pour les vlogs, enfin en tout cas pour les TikTok qui durent plus d'une minute, chiant. Ok. Donc dans l'ordi, mais je sais pas. De toute façon, je suis pas là. Alors, une saison se termine, une autre débute.
Ah oui, non, mais alors, Je m'y attendais pas du tout. moi non plus. Putain, j'ai vu, je fais, oh, j'ai envoyé des vocaux d'Anaïs, mon cerveau buguait. Ouais, je sais pas quand est-ce que peut-être après j'ai vu ça passer. Ouais. Ouais. Ouais, de toute façon, ça va être soit fin février, début mars. Ouais. Ouais. Et les posters sont bizarres. Ils auraient pu faire l'effort de mettre la même typo pour les deux. Ouais, non mais, je sais pas, les annonces de casting, c'est toujours un peu chaotique, hein. C'est jamais. Ils ont eu la flemme là. Putain. Ouais, enfin bon, en tout cas, c'est toujours mieux que ce que moi je sais faire, hein, perso. Ouais, c'est pas compliqué ça. Hein. Oui, Tu mets non, la photo d'un mec, son prénom et un fond type d'Als. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Ils se sont vraiment pas cassés la tête. Donc ouais, la semaine dernière, on a eu l'officialisation de Flore Manodou. Et accessoirement d'une saison début 2025, parce que forcément, ils allaient pas l'annoncer là pour septembre. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, à 17h, on a eu l'officialisation d'Adil Rami. Moi, Adil Rami, il était dans mon radar, quoi. Je sais même pas qui c'est. Enfin, je sais qu'il joue au foot et tout, mais. Il joue plus. Il joue plus. Non, mais en fait, pourquoi il était dans mon radar, c'est parce que bah, à l'époque où il était avec Pamela Anderson, c'était l'époque où elle a fait Dals. C'est pour ça c'est parce qu'elle était en France, c'est pour ça qu'ils ont pu la voir. Donc je pense que la prise de contact a dû se faire là. Et même Camille, ils ont été les voir dans leur maison à Cassis. C'était la première saison de Camille en plus, dans Dals. Donc je pense que depuis ce moment, après, ils ont dû se trouver, je sais pas, un terrain d'entente, une date qui correspond. Mais ouais, en plus, il a fait Vendredi tout est permis, d'autres émissions, donc tu vois, il est plus trop, ouais, il est retraité déjà. Il joue plus au foot. Bah, j'ai hâte de voir. Hein. Oh là là. Moi, je parie pour Candice Pascal ah pour ouais, non, Manodou. ah oui, tu fais déjà les pronoms. Ah, moi, aucune idée, franchement. Candice Pascal et Inès Vandamme pour Rami. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'en sais rien du tout. Et honnêtement, en fait, tant que j'ai pas les dieux, j'ai pas envie de faire de pronos, de m'avancer et tout ça. Attends, tu m'as quand même demandé de faire des pronos alors que je connaissais aucune star pour faire mon classement et tout. Oui, mais c'était pour jouer. C'était pour jouer. Bah là, pareil, on joue. Ouais, non, mais on fera nos pronos après le premier prime. On fera notre top 12, 13, je sais pas combien il y en aura. Mais on l'écrira sur un papier. On le mettra dans une enveloppe. Et le jour de la finale, on va rouvrir. Et on va se marrer. D'accord. Parce que forcément, ça sera... Ça me va. Non, sinon... ah oui. D'ailleurs, par rapport à ça... En plus de Dals, Adil, il va faire Les Traîtres. Ouais, ça sur... Ouais. Et alors, le casting des Traîtres, dis-moi si les noms te disent quelque chose. Il y aura Adeline Tonucci, Anthony Colette, Laurent Mestret, Terence Tell et Johan Rioux. Donc que des gens qui ont fait Dals. Que des gens qui ont fait Dals. Et ouais, sinon dans les autres aussi, il y a Jade Leboeuf, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est bon, bah, c'est la fille d'un champion du monde 98 et elle est influenceuse, créatrice de contenu. Et je la vois bien faire soit, bah alors, Dals ou Dalcy. Voilà. Est-ce que du coup, maintenant qu'il y a Dalcy, ils vont mettre des créateurs de contenu dans Dals? Je sais pas. Bah, c'est un peu con, ça ferait doublette. Ouais, mais peut-être genre des gros, ils vont les garder pour Dals. Et les un peu moins relativement. Non, je verrais bien Quizzy où il est la situation dans Dalcy, justement. Ah ouais? Ouais. Ah, moi Léna, je la mets dans Dals, hein. Franchement, c'est Léna, quoi.
c'est plus fun, Dalcy. Bah oui, je sais que c'est plus fun, c'est pas moi qui vais qui vais te contredire. Mais, mais je sais pas s'ils ont un, je veux dire, s'ils ont un désistement ou un trou, mais, Mm. parce que, en vrai, ceux qu'on fait Dalcy, je les verrais pas tous je les aurais pas tous vus dans Dals, quoi. À part Gaël, Ah, moi, par Natou. ouais. Je pense que Natou, c'était la plus connue, on va dire, du grand public. Mm. Parce elle a fait des émissions de télé, des émissions de radio, tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, en tout cas, là, franchement, je me suis dit, ouais, on va terminer tranquillement, on va pas, voilà. Et on va commencer doucement à y aller. Mais là, dès la semaine prochaine, je vais tout faire pour qu'on se fasse connaître, pour qu'on dise, coucou, on existe. Mais c'est bizarre parce que ça veut dire que là, si c'est début 2025, c'est-à-dire que ce sera plus jamais en septembre. Moi, je trouvais ça bien septembre. Ah bah non, moi ça m'arrange. Enfin, ça nous arrange. Oui, oui, pour 180 BPM, mais moi, je veux dire au niveau de la temporalité, genre ça va Halloween, je trouvais ça bien, septembre. Ouais, mais t'as vu ce qu'il y a déjà à la rentrée? Il y a Starac, koh euh, je sais plus quoi d'autre. Ouais, je sais pas, je regarde pas la télé. Oui, mais C'est pas à un moment, faut que ça rentre dans la grille, tu vois. C'est... Ouais. Et puis bon, alors, je sais plus qui. Est-ce que c'est Rémi Faure, le directeur des programmes de flux? Mais en tout cas, il y avait, dans une interview, il y avait un responsable enfin, on lui posait la question, ouais, enfin, en parlant du casting de l'année dernière de Dals, oui, cette année, le casting est bien. Est-ce que le fait que la saison soit décalée à février-mars, ça a eu une influence? Et il dit, bah oui, peut-être. Et là, tu vois, avec déjà eux, je connais pas les autres. Mais après, est-ce que eux, c'est vraiment les deux plus gros et le reste, ça va être du remplissage, entre guillemets? Ou est-ce que on va vraiment avoir un casting comme l'an dernier? J'ai hâte de voir. Ouais, bah moi aussi. Parce que c'est peut-être la saison qui va changer pas mal de choses pour nous. Ouais, bon, on verra. En attendant, on a Strictly à finir. Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Donc bon, bah, wait and see, hein. On verra la semaine prochaine si on a encore un nouveau nom. Ah ouais, carrément. Ouais, t'as vu même. Enzo, il est choqué. T'en penses quoi, Enzo? Enzo, il disait ah oui, carrément parce que j'ai dit qu'on l'attendait pour le live. Ah, mince. Ah, c'est pas pour le casting. Bon, d'accord. Non, il regarde pas dans sa stars. Oui, non, mais il connaît quand même ces deux-là, j'espère. Attends, faut vivre dans une grotte pour pas les connaître, eux. Choc barre de fou. Choc barre de fou. Premier degré ou pas? Premier degré ou second? Voilà. Quoi? Ça va être pire. Ah ouais. Ok. Il est pas trop sur les réseaux, il est pas trop. Mais tu connais qui, Enzo? Bon. Bref. On va parler de Strictly. Parce que c'était la semaine 11. Et c'était la spéciale comédie musicale. Donc bon, c'est des comédies musicales anglophones, hein. Mais bon, toi, t'en as pensé quoi? Bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça représentait bien chaque comédie musicale. En tout Mhm. cas, celle que je connaissais était bien représentée. Mhm. Et je sais pas, c'était bien, elle m'a emmené dans l'univers à chaque fois. Mhm. C'était cool, et puis les réorchestrations et tout, c'était très Ah bah bien fait. oui. Et d'ailleurs, je trouve que les chanteuses, les deux voix féminines, elles ont vraiment des voix de comédie musicale en fait. Ouais, Parce que les mecs, c'est plus des interprètes, on va dire, de pop, mais elles ont des vraies voix de comédie musicale, quoi. oui. J'ai toujours pensé ça, quoi. Et le fait que ce soit un thème comédie musicale, là, enfin, ça leur allait super bien. Mm. Ouais. Moi, franchement, Alors, je t'ai hypé, hein, en te disant... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur week-end depuis le début. Voilà. Tout simplement. Ouais. J'ai eu ce que j'attendais, personnellement, de Strictly. Tu vois. Ouais, c'était beau. Mm. C'était très très bien fait. Franchement, j'ai bien aimé
que ça rendait au global. Ouais. Et bah alors on va commencer avec Sarah et Vito qui ont dansé un Charleston sur la comédie Wicked, c'est ça? Je crois qu'on dit Wicked. Wicked? Bah, je sais pas comment Weekend? les Français prononcent. Wicked. Oui, je sais pas, Wicked, ça me semble bizarre pour un Français. Wicked. Wicked alors. Moi, j'ai trouvé que Sarah, bon, déjà, elle jouait hyper bien la poupée. Oui. C'est difficile de jouer une poupée, hein. C'est super dur de rester à fond. Ouais. Donc, déjà, mention spéciale pour son petit rôle de poupée. Après, j'ai trouvé que c'était une très très belle danse. J'aurais aimé voir un petit peu plus de vrais pas de Charleston, comme JB la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais sinon, en vrai, tout était super bien exécuté. C'était dansé. Il y avait peut-être, on va dire, un léger manque de rebond dans tous ces pas de Charleston. Mais c'est vraiment pour chipoter et parce que j'ai vu JB la semaine dernière qui nous a fait un Charleston parfait. Sinon, à part ça, très belle danse. Franchement, c'est une très très bonne danseuse. Elle peut se reconvertir. Ouais, alors, bah je vais un peu reprendre ton commentaire. Pour moi, c'était un show dance parfait, mais il n'y avait pas beaucoup de Charleston. C'était, il y avait du show, c'était la fête des portées, la Lift Fest, quoi. Mais ouais, en fait, c'était plus un show dance avec un peu de Charleston, plutôt que du Charleston et quelques sucreries autour, quoi. Ouais. Voilà. Mais ouais, sinon, je suis d'accord avec toi, c'était bien exécuté. De toute façon, là, ouais, on est semaine 11. Ça commence à être du bon niveau, là. Ouais, du très très bon niveau, et ouais, c'était sympa. Et ouais, là, j'ai reconnu la musique, même quand tu l'as chantée 2 secondes, je l'ai reconnue. Donc, Bien. ouais, il devait y avoir des références. Ouais. Et c'était en live, hein. Quand elle a parlé, c'était en live, hein. C'était pas enregistré, Oui. à mon avis. Ouais, c'était en live. Ouais. Donc ça c'est bien. C'est bien, ça apporte de l'authenticité, quoi. Grave. Ouais. C'était super agréable. Ouais. D'ailleurs, Jamie, quand on lui a demandé alors qui tu penses qui va gagner, il a répondu Sarah. Pas mal. Voilà. Cool. Voilà. Cool. Ensuite, on passe à Montel et Johannes qui ont dansé une rumba sur la couleur pourpre. Bah, La couleur pourpre, c'est un film que je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir. Enfin, de regarder en streaming maintenant. Moi, je l'ai vu au cinéma et vraiment les larmes. Incroyable. En fait, le film est parfait. Bref, on n'est pas là pour parler du film. Je trouvais que la rumba était pas trop mal, mais il n'y avait pas de déroulé de pied. Donc en fait, elle soulevait son pied pour le déplacer et le poser. Il n'y avait pas de recherche de je déroule mon pied sur le sol, je me propulse, j'utilise la force du sol, etc. Il n'y avait du coup pas de déroulé de jambes non plus. Donc ça faisait un peu robotique. Et il n'y avait pas de hanche. Donc en fait, tout le bas de son corps n'allait pas. Et du coup, le haut de son corps ne travaillait pas non plus. C'était très raide. Il n'y avait pas de compression dans les côtés pour aider la hanche à sortir et pour faire de belles jambes. Il n'y avait pas de travail d'isolation dans le haut du corps. Et c'est trop dommage. Bon, elle ne cédait pas du sol. Et ça se voyait directement, parce que même quand elle repoussait le sol à fond avec son pied arrière, ce qui est bien, ça se voyait que c'était parce qu'on lui avait demandé de dérouler le pied au max et pas parce qu'elle comprenait que c'était important pour son corps. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est dommage parce que du coup, ça donnait l'impression qu'elle marquait sa chorégraphie, donc qu'elle faisait les pas à fond. Par contre, c'était bien en rythme et c'est cool dans Rumba d'être en rythme. Enfin, c'est super important parce que ça permet de développer les hanches plus tard. Donc là, ouais, pour une semaine 11, faut y aller un peu plus fort. Là, faut se sortir les doigts des fesses. Ouais, alors, bon. Déjà, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre au niveau des jambes. Ça, tu vois, elle allait pas se tomber, quoi. Ça allait. Oui.
au niveau de l'interprétation, par contre, j'étais à fond avec eux. J'étais en mode, bouge ton bassin, vas-y, vas-y. J'étais trop impliquée, tu vois. Alors que c'est une rumba, tu vois, je suis pas rumba, je suis pas. Mais par contre, la Corée, on rompiche un peu quand même, hein. Parce qu'il y avait beaucoup de stop, Enfin, je sais pas si si c'est dû à la musique ou quoi, mais je sais pas, il y avait pas beaucoup, c'était pas très fourni en plus, tu vois. Non, il y avait quelques pas de rumba, mais c'était beaucoup de show en fait. Pas ouais, enfin, de déplacement, oui, parce que la rumba c'est des déplacements, mais je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'elle peut faire plus, quoi. Oui. Qu'elle pouvait faire plus dans cette danse et dans ce style, quoi. Bah, en tout cas, on en attend plus d'elle. Ah bah c'est clair, c'est clair. Ensuite, on passe à Tasha et Aliash qui ont fait un tango argentin sur Six. C'était incroyable. Incroyable. Magnifique. Franchement, tu m'aurais montré ça sans me dire que c'était Strictly. J'aurais juste cru que c'était un show de deux professionnels qui font un show, genre. C'était magnifique. La Corée était fabuleuse. Vraiment incroyable. Elle était technique et elle était compliquée. Et elle était fun. Aussi, il n'y avait pas que des trucs un peu compliqués où tu comprends rien. C'était aussi très fun à regarder. Parce qu'il y avait aussi le jeu avec la musique qui est lourde de sens. Enfin, les paroles sont... Voilà quoi, les femmes elles se rendent compte qu'elles sont cis, machin bidule, enfin bon, c'est magnifique. Très belle technique de tango argentin. Magnifique. Des belles lignes, comme on aime, des jambes, des bras, des pieds, magnifique. Des ganchos. Voilà. Ah, il y en avait là. Ah là, j'en avais. J'étais pas déçue. Pareil, il n'y avait pas de portée à outrance et tous les portés qu'il y avait étaient super bien placés, super bien amenés et bien exécutés. Donc ça rendait super bien. Et une belle interprétation, une musicalité, mais à la pointe de la technologie. Hein. Là, tu peux pas faire plus précis, je pense, en termes de musicalité. C'était super beau, super agréable à regarder. Franchement, les popcorn devant. Non, je sais, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Je sais pas combien de fois je l'ai regardé depuis samedi. C'était incroyable. Ouais. Et alors, ce qu'on a appris après, c'est que son aide a bougé à peu près au milieu, ce qui fait que la deuxième moitié, elle entend rien. Et pourtant, elle a continué d'être super précise musicalement. Hein. Oui. Oui. Ça m'a pas choqué s'il y a eu du décalage, je l'ai pas vu, ça m'a pas choqué. Non, moi non plus. Moi non plus, parce que à la fin, tu vois, quand elles font 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, son 5, il descend pile, tu vois, elle redescend pile. Et 6. C'est fou. Et en fait, il y a vraiment 6 personnes, j'ai pensé, je sais. Oh. Ça, tu vois, c'est les détails qui tuent, quoi, déjà dans la mise en scène. Donc ça, c'était bien. Et juste, en fait, le détail, c'est que, bon, bah, sa tenue était très belle, mais je trouve elle ressortait pas assez par rapport au décor. Donc en fait, tu devais vraiment te concentrer pour la distinguer du reste. Voilà. Et bon, après, bah, tu verras après, mais je pense que le jury a vu des choses qu'on n'a pas vues nous. Ah, possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que je crois que, enfin, il y a un moment, c'est quand ils font le truc super vite là, où son pied touche légèrement le sien. Tu vois? Ouais. Enfin, elle le piétine pas, hein, mais genre, mais après, ça va tellement vite que, vas-y, quoi. Ouais, grave. Ouais. Donc voilà pour les 3 premiers. Les 3 premiers de la soirée, parce que, bon, bah, on reprend dans l'ordre de la soirée. C'est plus sympa. Ensuite, on passe à Chris et Diane qui ont fait un quick step sur Anything Goes. Ouais, j'ai trouvé trop mignon les petits cris de Diane à la fin. Genre, elle était là, yes, yes. Genre, adorable. Enfin, trop mignon. Et je trouve qu'il a vraiment bien géré. Il y avait, et c'est la première fois que je vais le dire, je pense, une belle prise et une belle gestion de l'espace. Oui, je l'ai noté. Avec les danseurs additionnels. Et surtout qu'il est aveugle. Mais du coup, il prenait vraiment l'espace, donc ça veut dire qu'il poussait un minimum dans le sol, plus en tout cas que ce qu'il ne faisait avant. Il a réussi à gérer son espace,
La piste, enfin, c'est très bien. Belle musicalité aussi. Et en quick-step, c'est difficile d'avoir une bonne musicalité, sinon ça ressemble vite à de la valse. Par contre, son bras droit tombe un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais son bras droit tombe un petit peu. Et la Corée était super sympa, ça nous a emmenés avec eux. Moi, j'ai plongé dans leur histoire. Et c'est Skater Chassé alors? Pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. J'ai pas écrit de remarques dessus, donc ça veut dire que c'était pas catastrophique. Sinon, je réécris. Non, franchement, il est pas mal en standard, hein. Bah oui. Ouais, il aime bien, il a dit qu'il aimait bien, ouais. Ouais, bah ouais. Et alors, ce que j'ai écrit, parce que évidemment, Danae connaît pas mes remarques et je connais pas les siennes. J'ai écrit, c'est l'un de ceux qui occupent le mieux la piste. Ouais. Mais pas uniquement que sur cette danse-là. Déjà la semaine dernière sur le passo. Oui. Ouais. Donc c'est trop bien. Déjà, ça veut dire que techniquement, il a compris ce qu'on lui demandait. Oui. Et aussi, bah, ça veut dire qu'il connaît la largeur de la piste, quoi. Donc c'est ouf. Et bon, la dernière séquence, tu vois, elle était un petit peu off time, mais vas-y, c'est pas grave. Hein. Vraiment, la toute fin, les 10 dernières secondes. Ouais. Vas-y, c'est pas grave. Ouais, c'est pas du quick step en plus, tu vois, c'est juste du show, vas-y, c'est pas grave. Et sinon, j'ai trouvé que les moments humoristiques, waouh! Tu sais, déjà quand il se fait porter, ça se met trop bien dans trop bien dans la Corée. Tu t'y attends pas. Ouais. Et aussi, bah, quand il tombe, c'est trop drôle. Ouais. Trop bien. Ouais, j'ai kiffé. Et toujours beaucoup de quick step, mais génial. Bah là, tu vois, ils incorporent vraiment ce qu'ils sait faire, être comédien, humoriste. Oui. Ouais. C'est cool. C'était vraiment cool. Ensuite, on passe à Pete et Joita qui ont dansé une valse sur Somewhere de West Side Story. Est-ce que tu connaissais la chanson déjà? Non. Non. Bon. Je connais la comédie musicale, je l'ai déjà vue, mais de là à retenir toutes les chansons, j'ai retenu celle qui m'avait le plus marqué, celle que je préfère. Mais Somewhere, ça fait pas partie de mes préférées, même si ça reste une très belle chanson. Bah déjà là, remarque juste visuelle, on voit sur le cadre, sur la photo que t'as prise, que c'est pas ça. Semaine 11. 11. Ok, il y a une différence de taille, mais elle est pas non plus... ça va, hein. Avec des talons, et si tu baisses bien les jambes, tu t'adaptes à tout. Là, il y a un gap énorme, ça se voit qu'ils sont pas connectés, enfin, c'est trop dommage, bref. Il y a eu un petit moment dans la Corée où il s'est trompé. Oui. Il y a eu un déboîté au lieu d'un emboîté, je crois, enfin... Et du coup, ça les a embrouillés, et ça s'est vu, ils savaient plus comment partir, ils savaient plus quoi faire. Dommage. Et comme il est grand, ça rejoint ce que je disais sur la photo que tu as prise, elle n'arrive pas à se projeter. Alors là, sur la photo, elle y arrive, mais la plupart du temps, elle est très redressée vers lui au lieu d'être vraiment écartée. Et comme tout le monde, il ne pousse pas dans ses jambes. Il a des grandes jambes. Il faut en profiter. En tant que mec, c'est pas parce que tu as des grandes jambes et que ta partenaire est petite que tu dois faire petit. C'est la partenaire qui va faire grand avec ses petites jambes. On s'adapte facilement aux tailles de jambes de l'autre. Mais là, faut y aller plus, quoi. Après, c'était une Corée un peu compliquée et rapide. Il l'a très bien gérée, à part petit endroit où il a fait une gaffe. La Corée, il y avait des vrais pas de valse que j'ai reconnus et qui sont assez compliqués. Enfin, je veux dire, c'est rapide comme timing et si tu te trompes, bah, c'est chiant. Et il l'a bien géré. Donc, c'était cool. Ouais, c'est trop dommage qu'il se soit planté de pied. Il s'est planté de pied, c'est ça, non? Je pense, ou alors il a emboîté au lieu de déboîter ou l'inverse. Et oui. Ouais, bon. En fait, un peu après, elle touche son pied et donc elle fait. Enfin. Tu vois, tu vois qu'elle compense. Mais c'est dommage parce que c'était bien. C'est genre. À part le cadre. Mais sinon, c'était bien, tu vois. Oui, ça va, c'était pas trop mal. C'était pas sa pire prestation. Non. Non, pas. C'est vraiment bien. Et enfin, on passe à JB et Lorraine qui ont fait une valse viennoise sur Mary Poppins.
franchement, j'ai rien à dire. C'est bon, c'est un très bon danseur. Il peut se reconvertir. Il peut arrêter tout ce qu'il fait à côté. J'ai rien à dire. Le seul truc que je pourrais dire, c'est qu'il était un petit peu rigide dans la nuque. Ouais. Donc il était toujours à gauche. Donc c'est bien, j'ai dit qu'il fallait être à gauche. Mais on peut quand même regarder la partenaire des fois. On peut... Voilà, lui, il est un petit peu trop rigide. Et il peut encore plus pousser dans le sol. Là, c'était un peu mieux que les semaines précédentes. Il poussait un petit peu plus. Mais encore plus. Encore. Et sinon, le reste, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Genre, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Bah, moi, j'avais hâte de voir sa valse viennoise parce que sa valse de semaine 1, ça a été sa meilleure danse pendant un moment. Jusqu'à ce qu'il change de partenaire, en gros. Donc, et on avait dit en semaine 1 qu'il avait les épaules un peu hautes. Et là, par contre, c'était nickel, tu vois. Il était pas comme ça, quoi. Donc... Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Bon, on va passer sur la caméra. Donc, en gros, ton top 6. Alors, en gros, en premier, j'ai Tasha et JB. Oui. Logique. En deuxième, j'ai Sarah. Troisième, Chris. Et quatrième ex aequo, Montel et Pete. Ok. Eh ben, on va voir les scores maintenant. J'ai peur. Alors, JB a eu 39, Tasha a eu 38, Sarah a eu aussi 38, Chris a eu 32, Montel 32 aussi, et Pete 27. Bon, déjà, ça suit l'ordre que j'ai mis, même si j'ai pas mis exactement les mêmes notes. Ouais. C'est pas trop mauvais. Ok. Bah, Pete, ouais, miskin. Ouais, on n'a pas dit bonjour à Louis encore. Il va bien. Je l'ai pas mal traité. Ouais, depuis la semaine dernière. Oupsie. Non, mais on va avoir l'association de défense des peluches sur le dos, là. Mais non. Par contre, que Chris et Montel aient eu la même note. Ouais. Ouais. Enfin bon. Bah, du coup, c'est Pete ou Montel qui est sorti, c'est sûr. C'est un des deux, je pense. Ouais, et que Sarah a eu 38 pour... Bon, le Charleston, t'as des bonnes notes, généralement. Hein. Oui. À moins que tu fasses n'importe quoi, t'as des bonnes notes. Oui. Mais vas-y, j'aurais pas mis même score que Tasha, quoi. Bah non, moi non plus. Hop. J'aurais pas mis le même score, j'aurais mis peut-être un point de moins, histoire de marquer une différence entre les deux. Et pas 38 et 38. Bon, alors. Alors. Le face-à-face. Show me. Non, je te show pas, je te dis. Dis-moi. On a eu Montel et Johannes versus Tasha et Aliash. Pourquoi ils sont partis au face-à-face eux ? Et donc c'est Montel qui est sorti à l'unanimité. Merci bien, j'espère bien. Bah, désolé, contre Tasha, oui. Et pourquoi ils sont allés au face-à-face, Tasha et Aliash ? Parce que deux égalités. Donc les égalités, bah, c'est le public qui les casse. Ouais. Ouais. Mais bon, après Montel, là, c'était le 4e face-à-face, bon. Ouais, il était temps que... Bah, je te l'avais dit qu'elle irait pas en finale, hein. Ouais. La prochaine fois, c'est lui qui sort. Après, on aura une finale. JB, Tasha, Sarah, Chris. Elle va être ouf, la finale. De fou. Elle va être trop... Elle va être ouf. Ça va être une finale. En vrai, c'est... Bon, on en parlera la semaine prochaine, mais si c'est ces 4-là, ça serait une des finales les plus stack ever. Oh oui. Ouais. De Strictly, hein, je parle. Oui, oui.
Parce que les 4 là, ils sont bons, ils sont très très bons. Ils ont des arguments, quoi. Ouais. Voilà. J'ai hâte de voir. Et d'ailleurs, en parlant de la semaine prochaine, les danses. Vas-y, montre-moi. Les musiques. Il y a un thème ou pas? Il y a une latine, une standard. Enfin, large, hein, pas forcément des 10 danses. Alors, Sarah, elle va nous faire un tango et un jive. Oh, tu vois, I'm so excited. Ouais, ça va aller vite, hein. Tasha, ouais, une valse et une salsa. Ok. La chanson You Make Me Feel, elle a été utilisée genre 100 000 fois déjà. Ah ouais? Je pense que, alors, je sais pas, on verra, mais je pense que sur la valse, elle peut avoir Perfect. Chris, un charleston et une valse génoise, oh putain, ils ont été bâtards un peu, c'est difficile. Hein. Regarde la musique de la valse viennoise. Ouais, oh là là. C'est la version originale en plus. Ouais. Après, encore une salsa. Oh, un passo doble pour JB. Hâte de voir. Et un tango argentin pour. Ça va être. Oh là là. Et un foxtrot. Oh là là. Bah, ils allaient pas lui mettre un jive. Ouais. J'espère que. Bon, bah. Chris et Pete, les deux danses. Ouais, ça va être dur là. En une semaine. Ou alors, bah, la strat, c'est de tout miser sur une seule, quoi. Non. Non, faut faire les deux. Ouais, mais. Je suis sûre, enfin, tous. Il y en a une qu'ils ont forcément plus répété que l'autre, quoi. Parce que ouais. t'as vu dans Dancing la demi-finale? Bah écoute, on verra, hein. Ouais. On verra. Ok. Waouh. Eh ben, j'ai hâte de voir. Hein. Après, je sais pas, parce que. Qui va être au face-à-face? Parce que la personne qui est au face-à-face cette semaine, pour la finale, c'est compromis, quoi. Et qui reste, qui est sauvé. Est-ce que ça va re-être Tasha? Bah, Tasha, ce serait une manière efficace de virer Pete. Au moins, on sait que Tasha va gagner le face-à-face, quoi. Non, mais les 4 autres. Peu importe la danse, les 4 autres, ils sont meilleurs. Même leur moins bonne danse sera meilleure que la meilleure de Pete, tu vois. Oui, bah du coup, peu importe qui est au face-à-face, on s'en fiche. Ouais, non, mais je te parle par rapport à la finale. Genre, si t'es au face-à-face en demi-finale, c'est que t'as moins de votes que 3 autres. Ah oui. Ouais. Ouais, bah écoute, on verra. On verra. Eh ben. Putain, demi-finale. Ça fait 11 semaines. Tiens, d'ailleurs, niveau des clips, alors depuis samedi, je crois, je sors 2 clips par jour sur Insta et sur TikTok. Parce qu'il y avait beaucoup à dire, vu que c'était la finale de Dancing la semaine dernière. Ouais. Donc, voilà, je me suis chauffée. Donc, normalement, c'est bon. Il m'en reste 3 sous-titrés à programmer. Ils sont prêts, hein. Mais il faut juste mettre les sous-titres et puis Et puis, bah, programmer sur TikTok, sur Instagram. Et alors, pour cette semaine... Alors, je sais pas, peut-être que je vais en sortir 3. Bon, je verrai, de toute façon. Mais bon, là, bon. Faut que je... Là, faut que je rebosse sur notre publicité, entre guillemets, notre promo kit. Ouais. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je te pose des questions pour que ce soit un peu plus... qui sont un peu plus détaillées. Et puis bon, bah après, va falloir envoyer les messages privés en espérant une réponse. Voilà. Ouais. Voilà. Putain, je pensais pas que Dell, ça allait reprendre si vite. Moi non plus. Mais non, parce que pour moi, je pensais que ça, tu vois, ça reprenait, c'était exceptionnel en raison de la Coupe du Monde de rugby. Bah oui. Mais là, non, mais c'est une super nouvelle en vrai.
Oui, en vrai, c'est cool. Non, mais c'est une super nouvelle parce que on n'aurait plus rien eu jusqu'en septembre. Alors que là, tu vois, septembre, décembre, on fait Dancing et Strictly, tranquillou. Ouais. Et ensuite, début d'année, donc de février jusqu'à fin avril, on va faire que Dals. Et c'est bien parce que tu vois, enfin, quand même, bah, moi, j'adore Dancing et Strictly. Mais la raison d'être de 180 BPM, c'est quand même Dals, tu vois. S'il n'y avait pas Dals, il n'y aurait pas tout le reste. Oui, oui, Et s'il grave. n'y avait pas Dalcy, oh, attends, Dalcy là, oh là là, qu'est-ce qu'il va y avoir J'ai- Dalcy? J'aimerais bien que ça reprenne, Dalcy. J'aimerais bien qu'il nous annonce un truc, là, Michou, là, annonce. Non, pas tout de Fais suite, pas tout de suite, pas tout de suite, faut que je prenne contact avec les gens. D'abord. Non, mais dis au moins, oui, ça va reprendre. Bah, et c'était. Quand c'est arrivé, c'était soudain, hein. On l'a pas su. On l'a su un peu au dernier moment, hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, c'était dans ses sub-goals des 10 millions. Donc ça y est, maintenant il a les 10 millions, t'as vu? Pas mal. Ouais, Trop bien. il avait fait une semaine de stream non-stop. Et Ouais. et il y a un moment avec Elsa, ils essaient de déporter de Fou Furieux. Ah oui, j'ai vu, Ils s'en sont pas trop mal sortis, ils s'en sont pas trop mal sortis. c'est trop bien. Hmm. Mais ouais, l'officialisation, je pense qu'on va le savoir un peu au dernier moment. Sauf si Ok. j'ai des news, j'ai des informations, voilà. Mm. Pas bon. Je vais, je vais faire le nécessaire. Si, si on peut upgrade, on upgrade. Sinon, bah, continuera comme là. Ouais. Et voilà, mais en vrai, attends. C'est trop, il est trop bien ce concept. J'ai une trop bonne idée, tu trouves pas? Bah, moi, je suis d'accord, bah oui, sinon je serais pas là. C'est trop bien. Moi, j'adore pouvoir parler de ma passion et en plus de débrief des prestations, c'est trop cool. Mais ouais, mais attends, il y a tellement de gens qui débriefent la Starac, koh tout ça, et dans Sacré Star, bah, y a personne. Là, y a personne. Il y a nous, maintenant. Ouais, mais après, enfin, je comprends parce que, bon, bah, koh t'as pas de technique à avoir. Starac, bon, bah, le chant, tu reconnais direct si le mec chante faux ou pas, ou la meuf. Mais pour la danse, faut vraiment quand même avoir l'œil, tu vois. Ouais. Et, euh, et ouais, mais attends, vas-y, ça serait trop bien. Ce serait très très cool. Bon, bah, en tout cas, je vais tout faire hein, pour communiquer le fait que ce soit une très bonne idée, Mm. d'avoir un talk qui parle de danse, parce que le but c'est pas de refaire l'émission quand même. Non. Euh, mais non, mais t'as vu, mais tu vois enfin les concepts enfin de faire du contenu sur un contenu déjà existant. Enfin, si t'as pas, enfin, faut apporter quelque chose. Et moi je pense qu'on apporte quelque chose toutes les deux, tu vois. Oui. Mais que Oui, ça reste quand même accessible, tu vois, parce que le but c'est pas de, voilà. on est d'accord. Voilà, mais non, mais de toute façon, le fait que tu sois que attends. Non, mais le fait que tu sois pas championne du monde ni championne de France, mais toujours en apprentissage, Ouais. eh bah, je trouve que c'est bien, tu vois. Parce que, bah, t'es plus avancé que nous, forcément. Mm. D'ailleurs, ton avancé, ha ha ha. Mais, mais, t'as quand même encore des choses à apprendre, tu vois, quand tu dis, ah, mais alors ça, c'est trop dur, le pas qu'il a fait là, c'est bien qu'il ait réussi, tu vois, et, ou alors, moi, ça, j'y arrive pas, et tu vois, je trouve que ça donne un peu de l'authenticité, tu vois. Oui, ça, c'est plus accessible, du coup, Ouais, on va dire. ouais, tu vois. Alors que si t'étais, vas-y, championne, bah, Mm. enfin, tu vois, ça serait moins, Trop simple. ouais, trop Ouais. easy. Bah, tu vois, là, je suis en train de préparer mon argumentaire live. Trop bien. Du coup, la semaine prochaine, on fait les 5 prestats et on fait la coulisse Non, on fait surtout. les 10 prestats. Oui, mais les Oui, 5e. oui, les 5 candidats, évidemment. Bah, comme on a fait pour Dancing, donc, eh ben, on parlera de chacun, bah, des 5 les uns à la suite des autres, mais on parlera des deux prestations, bah, enfin, par exemple, à la fois le passo de JB, puis ensuite ça. Voilà.
Et on espère qu'on sera ensemble, hein. Croisez les doigts pour que je puisse me frayer un chemin jusqu'à Paris. Et après, coulisses de la danse sportive, donc un petit peu les chorégraphies et un petit peu les tenues. Voilà, et donc bon, si on est ensemble, et au moins on aura la grande caméra, donc on pourra bien voir les tenues de Danae. Et moi, je pourrais te poser des questions qui me viennent. D'ailleurs, faut que je lise le règlement artistique et le règlement technique. Voilà. Ouais, faut que je les relise aussi pour prendre des notes. Comme ça, on pourra se poser des questions. Ouais. Puis bon, voilà quoi. Et d'ailleurs, là, on avait pensé à faire une FAQ. Ça, on l'a fait quand? J'allais dire à la fin, mais il n'y aura pas de fin vu que Vitals va reprendre. Non, mais parce que le 18, on sera à distance. Donc, on va pas se faire une FAQ à distance. Non. Non, mais c'est ce que je te dis à la fin, donc en janvier, quand on aura fini les débriefs. Ou alors, si, j'ai une idée. Parce que en janvier, on la fera après la spéciale de Noël. Parce qu'il y aura que 6 danses. Donc ça sera rapide. Ouais. Mais par contre, après les bilans DALS et bilan dancing et bilan strictly, ça sera plus long. Donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de caser, de parler d'autres choses. Ouais, t'as raison. Vu que dans dancing, il y a eu 13 candidats et dans strictly, il y en a eu 15. Bon, ceux du début. Et bon, on en parlera. On en parlera. Et d'ailleurs, pour dancing, il y a une chaîne YouTube qui qui a sorti une vidéo de toutes les prestations de chaque. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. C'est cool. Ça va être pratique. Hein. Bah ouais, pour toi. Ah ouais, de fou. Voilà, donc je te conseille de les regarder, comme ça tu verras les danses que t'as pas vues semaine après semaine. Ouais. Voilà. Tu verras que Brooke c'est beaucoup moins bonne que tu ne le crois. Ça marche. Voilà. Et tu verras le cha-cha de Chandler aussi. Voilà. Oui. Oui. Pépitas. Ok, trop cool. Par contre, pour Strictly, non, il n'y aura pas de compile. Faudra tous retaper. Oh mon dieu, ça va être si long. Ouais. Oh, ça va. En tout cas, sur mon tableau Excel, j'ai mis en couleur les danses que tu devais absolument voir. Et dont on n'a pas parlé. Voilà. Des premières semaines. Voilà. Okay. Bon, on est combien sur le live encore là? 2. Ah ouais, d'accord. Donc Enzo et toi, quoi. Oui, je pense. Enzo, c'est toi? Tes potes, elles disent jamais au revoir quand elles se barrent. Tu veux dire au revoir? Je les vois la semaine prochaine, le week-end prochain. Et tu leur diras, faut dire au revoir. Ouais. Ah, Enzo, t'es le plus. Mais ouais. Ah, mais t'es un vrai de vrai, toi. Ouais. Bon, merci d'avoir été là. Ouais, merci d'avoir été là pour ce quart de finale de Strictly. Spécial comédie musicale. Et on espère se retrouver chez Danae. Oui. Donc la semaine prochaine à 19h. Oui. Ah ouais, franchement, s'il faut partir à 10h du matin ou 9h du matin, je le ferai. N'importe quoi. Non mais pour avoir les trains en heure de pointe, parce que forcément, c'est en heure creuse ils vont couper les trains, tu vois. Ouais. Bon, on verra la semaine prochaine. Ouais, on verra la semaine prochaine. Bon, passez une bonne semaine et des bisous. Bisous. Passez une bonne semaine, merci d'être venu.